Chers frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous en ce matin? Il fait chaud? C'est vrai qu'il fait chaud. Mais la présence de Dieu nous aide à l'oublier. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous en ce matin. Mais avant de commencer, inclinons la tête pour une courte prière. Grand Dieu, nous voulons te demander que ce message puisse rentrer dans nos cœurs et que je puisse être un instrument docile entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. En 1933, l'éminent scientifique Albert Einstein consulta le docteur Benno Gutenberg, qui était professeur de sismologie au California Institute of Technology. Einstein était très intéressé par la science des tremblements de terre et posa de nombreuses questions au docteur Gutenberg en se promenant à travers le campus. Soudain, un jeune professeur sortit très sale de l'un des bâtiments et les interrompit en disant « Nous sommes au début d'un tremblement de terre !» Puis, ils ont réalisé que les gens sortaient d'une manière précipitée des bâtiments voisins et la terre, en fait, tremblait sous leurs pieds. Le professeur a ensuite expliqué qu'ils étaient tellement absorbés par leur conversation sur les mouvements de la Terre qu'ils n'avaient même pas remarqué le tremblement de terre qui avait secoué l'ensemble de la région de Los Angeles. Frères et sœurs, nous pourrions vivre quelque chose de semblable, pas nécessairement avec un tremblement de terre, mais avec l'événement culminant de l'histoire. Sommes-nous trop occupés ou trop distraits pour penser à la seconde venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous pouvons avoir une connaissance approfondie de l'archéologie biblique, mémoriser toutes les prophéties eschatologiques et savoir beaucoup sur la vie de Jésus tout en ignorant les signes annonçant l'imminence de son retour glorieux. Comment pouvons-nous être prêts pour le plus grand événement de tous les temps? Le titre du message de ce matin s'intitule « Voici l'époux arrive ». Ce sabbat matin, les versets de 1 à 13 de l'évangile de Matthieu 25 nous indiquent la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il le fait grâce à la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Il y a-t-il quelqu'un qui voudrait bien lire Matthieu 25, le verset 1 à 13 pour moi, s'il vous plaît? Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Merci beaucoup. La parabole des 10 vierges fait partie du discours sur la fin des temps. C'est le dernier des longs discours de l'évangile de Matthieu 24, le verset 1, et Matthieu 25, le verset 26. Et il se compose de 4 parties principales. La première partie commence par un sermon sur la destruction du temple et sur les signes du début de la fin des temps. Matthieu 24, le verset 1 à 14. La deuxième partie est une série d'énoncés sur les signes et les événements qui précéderont la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 15 à 31. Dans la troisième partie
sont enregistrées 3 paraboles qui mettent l'accent sur la nécessité de se préparer et veiller à la fin imminente du monde. Matthieu 24, le verset 32 et Matthieu 25, le verset 30. Finalement, la 4e partie est une parabole du jugement dernier. Matthieu 25, le verset 31 à 46. Frères et sœurs, Jésus invite son Église dans la salle des noces pour procéder au mariage. Matthieu 25, le verset 1 nous dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. » Avant d'entreprendre cette parabole, et pour bien comprendre ce qui s'est passé dans le récit biblique, il est nécessaire de connaître les coutumes de certains mariages juifs au 1er siècle. Découvrons ensemble le déroulement du contrat en 2 phases. Tout d'abord, les familles se rencontraient à la maison du père de la mariée. Dans cette cérémonie, le marié avait le contrat de mariage et l'argent pour payer la dot de son épouse, mais elle restait dans la maison de son père pour 1 an ou plus. La deuxième partie est composée du transfert de la mariée vers la maison de son mari. C'est la phase qui se produit dans la parabole de Matthieu 25, le verset 1 à 14. Le marié est allé à la maison de la mariée pour respecter les termes du contrat de mariage, puis pour ramener sa femme à la maison. Le marié pouvait être quelque peu retardé, parce que les négociations finales pouvaient être très compliquées. Les 2 familles essayaient de tirer le meilleur parti de la situation. De son côté, le père de la mariée essayait de démontrer la valeur de sa fille et il ne devait pas la laisser aller trop vite ou avec un prix trop peu élevé. Quand tout était finalement réglé, une joyeuse procession accompagnait le couple heureux à la maison du marié, signalant ainsi que la fête avait commencé. Frères et sœurs, nous voyons que dans cette tradition de mariage, le maître a insisté sur l'importance de la préparation spirituelle pour ceux qui ont l'intention de prendre part au royaume des cieux. Et comme à l'époque de Jésus, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui fréquentent l'église régulièrement et qui prétendent aussi faire partie du peuple de Dieu aujourd'hui. Mais nous ne savons pas qui est qui. Au début de l'histoire, il ne semble pas y avoir de différence entre les filles enthousiastes, rêveuses, qui faisaient des plans pour participer à la fête du mariage ce jour-là. Personne ne doute que toutes voulaient sincèrement assister au mariage. Lorsque nous lisons cette parabole attentivement, nous remarquons les similitudes entre les 10 vierges. Les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Elles ont pris le temps de se nettoyer, de se faire belles et d'avoir leurs plus beaux habits. Leur demander si elles voulaient vraiment assister à la fête aurait été absurde et probablement offensif. Si je vous pose cette question, combien d'entre vous veulent réellement aller au ciel avec Jésus? Laissez-moi voir la main de ceux qui veulent aller au ciel avec Jésus. La réponse était plus que prévisible. Tout le monde veut y aller, n'est-ce pas? Y compris moi d'ailleurs. C'est toujours ce que nous disons. Toutes les vierges avaient des lampes. Aujourd'hui, nous pourrions prendre les lampes comme un symbole du témoignage chrétien. Nous sommes censés, en théorie, être la lumière du monde, comme nous le demande Matthieu 5, le verset 14. Les chrétiens devraient être différents des autres. Cependant, il est parfaitement possible d'observer un comportement qui, de la vie des autres, est socialement et moralement correct, sans pour autant voir la présence de Christ dans le cœur. De nos jours, nous constatons avec tristesse qu'il est possible de vivre une forme de piété, un christianisme de nom, tout en ayant un cœur vide. Toutes les vierges dormaient. Si vous pensiez que seuls 5 s'étaient endormis, regardez ce que dit l'Écriture dans Matthieu 25, le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. La même chose est arrivée au peuple d'Israël qui attendait le Messie.
Les années sont passées et la promesse n'a pas été remplie. Apparemment, le marié tardait, de sorte que les gens s'endormirent. Finalement, lorsque la voix de Jean-Baptiste a été entendue proclamant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Jean 1, le verset 29. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, le verset 2. Les scribes, les pharisiens et beaucoup de gens n'avaient pas assez du spirituel dans leur cœur pour le recevoir. Au contraire, Jean 1, le verset 11 nous dit « Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. » Toutefois, avant de juger le peuple juif pour sa négligence, nous devons reconnaître que la même chose se produit aujourd'hui dans nos églises. C'est un fait trop évident que la plupart des individus se disant chrétiens sont tombés dans une léthargie spirituelle profonde. Et bien que les signes annonçant la fin apparaissent l'un après l'autre, nous sommes si habitués que malheureusement, ils ne nous font plus d'effet. Jésus va bientôt revenir pour ses enfants. Mes frères, combien de temps? Nous ne pouvons pas connaître la date exacte parce que, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, le verset 36. Cependant, presque tous les signes de sa seconde venue se sont accomplis, pas vrai? Il n'y a qu'à regarder les actualités pendant au moins 10 minutes. Les guerres, les famines, les tremblements de terre. Matthieu 24, le verset 6 et 7. L'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Matthieu 24, le verset 5 et Matthieu 24, le verset 26. La décadence morale de la société. De Timothée 3, le verset 1 à 5. Et l'augmentation des pratiques spirites. 1 Timothée 4, le verset 1. Pour ne citer que quelques-uns des signes. En fait, tout ce qui reste à s'accomplir pour le retour du Seigneur est écrit dans Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu le message du salut, l'évangile est prêché aujourd'hui dans les campagnes d'évangélisation publique, dans les études bibliques privées, à travers les médias sociaux et l'Internet. Le défi n'est pas que tous acceptent le salut en Christ, mais que tout le monde entende l'évangile et ait la possibilité de se prononcer pour ou contre la vérité. Toutes réagissent lorsque l'époux arrive. Les jeunes filles dormaient paisiblement jusqu'à ce qu'un cri les réveille par surprise. Elles se frottèrent les yeux, se réunirent pour voir ce qu'il s'était passé. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Matthieu 25, le verset 6. C'est alors que l'existence de deux groupes est notée. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Matthieu 25, le verset 3. Lorsque les derniers événements viendront sur la terre, il n'y aura que deux groupes. Le test final révélera l'identité de chacun d'eux. La parabole met en scène deux groupes de vierges qui viennent attendre l'époux. Maintenant, nous parlerons du premier groupe, les vierges folles. Elles ont des lampes, mais pas d'huile. Matthieu 25, le verset 3 nous dit « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Elles n'étaient certainement pas préparées pour un retard. Elles n'ont donc pas pris d'huile supplémentaire. C'est un peu comme aller à une randonnée nocturne sans pile de recharge pour sa lampe frontale. Ou encore partir en promenade en voiture sans carburant nécessaire en réserve pour arriver à notre destination finale. C'est aussi absurde de faire semblant d'être un chrétien sans la présence de l'Esprit Saint dans le cœur. Pendant un certain temps, nous pouvons faire semblant d'être ce que nous ne pouvons pas être. Mais sans le Christ dans notre vie, tôt ou tard, le vide en nous se manifestera. Frères et sœurs, malheureusement,
Nous vivons dans une ère d'hypocrisie et dans une société où ce qui compte, ce sont les apparences, porter des vêtements de marque, avoir les technologies de dernier cri, avoir une bonne situation sociale, avoir une bonne forme physique et bien paraître. C'est la priorité de beaucoup de vivre selon les apparences dans le présent sans se soucier des réalités éternelles. Mais qu'en est-il de notre situation spirituelle, mes bien-aimés, chers frères et sœurs? Certains d'entre nous se contentent d'être de bonnes personnes, allant à l'église et ne faisant de mal à personne. Désolé de vous dire que ce n'est pas suffisant. Les vierges folles dépendent des autres. Matthieu 25, le verset 8 nous dit: les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Spirituellement parlant, nous ne pouvons pas partager notre huile avec quelqu'un d'autre. Personne ne peut accepter le salut, prier, étudier, avoir une relation vivante avec le Christ et être rempli de l'Esprit de Dieu à notre place. Personne ne peut se préparer pour la fin des temps à notre place. Nous devons le faire, car c'est notre privilège de rechercher la présence et la direction du Saint-Esprit dans chaque jour. Église de la Brousse, vous qui êtes sur le YouTube aussi, si nous ne le faisons pas, même si notre conjoint ou nos parents ou alors nos dirigeants d'église sont pieux, cela ne nous sera d'aucune utilité. Si notre expérience chrétienne dépend de ce que les autres font, un jour, notre lampe s'éteignera. Les vierges folles essayaient de se préparer à la dernière minute. Lisons Matthieu 25, le verset 9 et 10. Matthieu 25, le verset 9 et 10. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra au festin des noces avec lui, et la porte fut fermée. Frères et sœurs, Jésus revient et toujours rien. Celui-là peut dire: je le ferai après. Un autre dit: demain prendra soin de cette affaire. Les plus jeunes disent: quand je serai en retraite. Non, les plus âgés, disent: quand je serai en retraite. Les plus jeunes disent: il me faut profiter de ma jeunesse et ensuite on verra, etc., etc. Ces phrases sont utilisées par les étudiants, les employeurs, les employés, les femmes au foyer et beaucoup d'autres. Tout laisser pour la dernière minute est une mauvaise habitude, mais quand il s'agit de salut, cela est mortel. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, le verset 44 nous dit: et quand il vient, il n'y aura pas de temps pour se préparer, il sera alors trop tard. La négligence humaine pourrait être une des raisons pour laquelle le Seigneur n'a pas révélé le jour et l'heure de sa seconde venue. Nous laisserions tout pour la dernière minute. Les vierges folles ont raté la fête. Cette situation est horrible, n'est-ce pas? Lisons Matthieu 25, le verset 11 et 12. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Certains disent que comme notre Dieu est amour et miséricorde, il finira par sauver tout le monde, peu importe qu'il se soit repenti ou pas. Mais les Écritures soulignent clairement que beaucoup seront laissés. Le salut n'est pas automatique, et encore moins obligatoire. Le ciel serait une punition pour ceux qui n'aiment pas Dieu. La pureté et la sainteté des rachetés seraient une torture pour ceux qui ont été habitués à vivre dans le péché et l'impureté.
Les vierges folles furent exclues de la fête à cause de leur propre négligence. Et cette histoire s'est répétée maintes et maintes fois. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 38 et 39. Quel épouvantable moment pour les vierges folles! La porte était fermée, et fermée pour toujours. Nous ne devons pas faire partie de ce groupe. Maintenant, nous parlerons des vierges sages. Elles ont pris de l'huile supplémentaire. Nous devons faire partie de ce groupe. Lisons Matthieu 25, le verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. C'est la différence entre les deux groupes. L'huile supplémentaire, la présence réelle du Christ dans le cœur et le baptême quotidien de l'Esprit de Dieu. Ellen White nous dit dans le livre Les paraboles de Jésus. Sans le Christ, sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de sa parole ne vaut rien. La théorie de la vérité, quand elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, ne peut pas vivifier l'âme ou sanctifier le cœur. On peut se familiariser avec les commandements et les promesses de la Bible. À moins que l'Esprit de Dieu y grave la vérité, le caractère ne sera jamais transformé. Christ est sur le point de venir. Les signes sont là, nous sommes d'accord. Ce monde va bientôt s'effondrer et il y aura sous la terre un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Toutefois, notre préoccupation ne doit pas se concentrer sur notre statut social ou notre apparence physique ou alors sur la crise financière mondiale ou le changement climatique ou même la violence généralisée que nous vivons tous les jours. Notre priorité doit être de permettre à l'Esprit de Dieu de remplir et sanctifier nos cœurs tous les jours, nous donnant ainsi une perspective correcte du temps dans lequel nous vivons. C'est alors seulement que nous serons prêts pour la fin. Pour conclure, je vais vous raconter une histoire. En 1914, l'explorateur intrépide Sir Ernest Shackleton a mené une expédition en Antarctique. Cependant, durant son voyage vers le sud, son navire Endurance a été pris au piège dans la glace jusqu'à ce qu'il finalement coule. À bord des canots de sauvetage, l'équipage s'est rendu à l'île Éléphant où ils sont arrivés après quelques jours d'angoisse. L'île était inhospitalière, loin de toute route maritime. Shackleton décida alors de risquer un périple de peu près de 1300 km sur un bateau ouvert jusqu'à la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, où il savait que là il trouverait de l'assistance. Shackleton sélectionna 5 coéquipiers et laissa le reste de ses hommes camper dans une crique sous les ordres de Frank Wild, leur promettant de revenir les chercher. Durant les 2 semaines suivantes, il a navigué dans les eaux de l'océan à la merci des tempêtes de mer qui constamment menaçaient de le renverser. Cependant, ce fut l'un des plus grands exploits de l'histoire de la voile. Sir Ernest Shackleton et ses compagnons ont atteint leur destination et ont organisé le sauvetage. Les 3 premières tentatives avaient échoué à cause de la glace qui bloquait l'accès à l'île. Mais finalement, 4 mois et demi après avoir laissé son équipage, le vent dissipa le brouillard et il put se déplacer à travers la glace. Lorsqu'il atteignit la baie, un peu surpris mais très satisfait, il vit les hommes du camp prêts à se lancer et ramer vers le navire. Il n'y avait plus de temps à perdre. Déjà que la glace allait se renfermer et sous peu, il aurait été impossible de traverser. S'il avait commencé les préparatifs de départ seulement au moment de l'arrivée de Shackleton, le sauvetage aurait échoué.
Lorsque l'explorateur leur demanda comment il avait fait pour que tout soit prêt au moment où il était arrivé, l'un d'eux a répondu: le capitaine Wild n'a jamais perdu l'espoir de votre retour. Et chaque matin, il nous disait: les gars, gardez les sacs de couchage et que tout soit prêt pour partir. Probablement, aujourd'hui, nous reverrons le patron. Nous attendions donc continuellement la venue de ce jour. Frères et sœurs, comme ces hommes, nous devons vivre chaque jour prêt pour notre capitaine. Ce retard apparent n'est pas un retard. La Bible l'appelle plutôt la patience. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience au contraire envers nous, et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3, le verset 9. Si le Christ n'est pas encore revenu, c'est pour nous. Il a payé un prix trop élevé pour notre rachat et il ne veut pas nous moquer. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas continuer à jouer avec ton salut ou à retarder ta décision, car que tu te prépares ou pas, le Seigneur reviendra. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10, le verset 37. Ensuite, on verra qui est qui. La sincérité et les motivations de chacun seront révélées. Rappelez-vous, il n'y a que 2 choix, 2 groupes et 2 destinations. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui souhaite se préparer pour la seconde venue du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui voudrait demander le baptême du Saint-Esprit et son aide dans chaque jour? Venez en présence de Dieu et prions ensemble avec notre ancien Mehdi. Frères et sœurs, ah oui, excusez-moi. Mehdi, est-ce que tu peux faire prière pour nous, s'il te plaît? D'accord. Alors, chers frères et sœurs, comme il a fait cet appel, pour ceux qui voudraient réellement être préparés, recevoir l'Esprit Saint, nous allons faire cet acte de foi en se levant, mais aussi en venant devant la chair, devant l'espace, et nous allons invoquer le nom du Seigneur en toute humilité pour que Dieu nous donne la force. Donc, se lever ne suffit pas, il nous faudra faire l'effort de venir pour ceux qui le désirent ardemment. Et je me mettrai à genoux, et si vous le pouvez aussi, bien, vous pourrez le faire. Comme il est dit, Jésus revient et on risque de s'endormir, alors que Dieu nous tienne éveillés. Prosternons-nous si nous le pouvons, bien sûr, d'accord? Ce n'est pas une obligation. Je prie. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, tu as parlé, mon Dieu, au travers de ton serviteur. Tu nous as rappelé l'importance, Seigneur mon Dieu, de regarder dans quel temps nous sommes. Et Seigneur mon Dieu, de ne pas nous laisser avoir par le temps. Car Père, tu n'es pas en retard, tu es patient. Tu voudrais qu'on puisse prendre conscience de l'urgence. Prendre conscience, mon Dieu, que notre cœur n'est pas encore transformé par le pouvoir de la grâce. Père, il ne faut pas nous améliorer. Père, il ne faut pas progresser. Il faut être transformé par la puissance de ton esprit. Alors mon Dieu, s'il te plaît, nous voici ce matin, nous sommes levés, nous sommes venus devant la chair, croyant, Père, que cette action est faite dans la foi. Mon Dieu, regarde et récompense. Que tu puisses, Père, étendre ton bras. Et comme Jacob à Péniel qui a lutté avec l'ange et qui a reçu, Père, une bénédiction particulière, nous aussi, Seigneur mon Dieu, bénis-nous. Et qu'on ne puisse pas aller s'asseoir sans avoir la conviction que tu as eu pitié de nous. Seigneur mon Dieu, que ton esprit descende et que nos vases se remplissent selon notre foi. Mon Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas multiplier les paroles, mais il est important pour nous tous, mon Dieu, d'avoir la conviction qu'aucun de ces mots ne retombe à terre, mais que tous ces mots, Père, de cette prière, atteignent ton trône de grâce. Alors, mon Dieu, encore une fois, si tu vois que nous sommes debout, mais pas disposés, debout, mon Dieu, mais pas prêts, alors, mon Dieu, prépare-nous. Mais en finalité, remplis-nous. Nous avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, nous allons reprendre notre place. Frères et sœurs,
frères et sœurs, je souhaite que ce message ne soit pas un message de plus que nous avons entendu, mais que nous demandions à Dieu de nous aider à le considérer en nous préparant jusqu'au dernier moment que nous passerons ici-bas, qui, je le rappelle, n'est pas notre destination finale. C'est ma prière pour moi. Amen. Nous allons ensemble nous tenir debout et pour pouvoir finir ce moment, nous allons entonner au numéro 232. 232, dans notre hymne et louange, nous chanterons debout avec les chantres. Numéro 232. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Ciel enlevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour une prière. Grand Dieu, nous voulons te remercier pour ces paroles que tu nous as offertes ce sabbat matin. Nous voulons te demander, Seigneur, que ce message ne soit pas un message que nous avons entendu de plus, mais que tu puisses mettre ce message dans nos cœurs, au plus profond, et que quand tu puisses revenir, que nous puissions tous ici faire partie de tes élus. Seigneur, nous voulons te demander que ce sabbat puisse bien se passer, que nous puissions tous bien rentrer chez nous, sans malheur, sans accident, et aide-nous que nous puissions mettre ce message en pratique et qu'il puisse être comme de l'or pour nous. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Bon sabbat à tous.